Peur des aiguilles, c'est peut-être votre cas. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. C'est une séance d'hypnose que je vais vous proposer là, dont l'objectif est de vous permettre de ne plus avoir peur des aiguilles dans un contexte de soins médical ou paramédical. C'est donc entre autres de la gestion du stress. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, formateur en EFT. Par ailleurs, infirmier diplômé d'État, donc je fais des piqûres, des prises de sang, etc. Et je vous propose régulièrement du contenu sur cette chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Alors, vous écoutez cette vidéo peut-être parce que vous voulez en finir avec cette fameuse paire des aiguilles, que ce soit sur ce qu'on appelle une ponction sanguine, hein. On ponctionne du sang, donc bilan sanguin, prise de sang, aiguille intramusculaire quand on vous fait une piqûre par exemple dans les fesses, dans la cuisse ou autre. Enfin voilà, donc vous avez peur de ça, donc ça tombe bien, on va travailler sur cela ensemble. Alors, vous allez tout simplement vous installer confortablement, vous fermerez vos yeux, je vais tout vous expliquer et puis il y a une petite musique qui va démarrer et donc vous allez y aller tranquillement. Voilà, c'est une séance de méditation, relaxation ou d'hypnose, vous l'appelez comme vous le voulez. Voilà, allez donc on y va, il y a la musique, c'est parti et donc je vous invite à fermer vos yeux. Je vous invite à fermer vos yeux et je voudrais simplement vous dire que je trouve que vous êtes très courageux, courageuse, de vouloir vous débarrasser de ce blocage, de la peur des aiguilles. Et donc ensemble, on va faire cette séance d'hypnose pour tout d'abord vous apprendre à vous calmer et mettre au repos votre esprit de manière tout à fait sereine et agréable, et ce, à tout moment. Et donc vous comprendrez, à la fin de notre travail, à la fin de cette vidéo, vous serez capable d'aller faire une prise de sang sans vous mettre, comme on dit, dans tous vos états, mais vous serez tout à fait assuré, rassuré et vous serez apaisé. Alors si vous êtes d'accord, on y va, on commence tranquillement. Donc je vous invite à vous installer confortablement, agréablement, sur un fauteuil, un canapé, peu importe, de la manière la plus agréable qui soit pour vous. Parce que vous allez rester dans cette position pendant toute la durée de cette vidéo. Vous allez rester dans cette position à écouter ma voix, à absorber mes suggestions. Alors je vais, on pourrait dire, vous endormir légèrement de façon à garder votre esprit inconscient toujours réceptif. Et à votre réveil, tout à l'heure, toutes les informations passeront du côté de vos pensées conscientes. Alors vous aurez acquis de nouveaux comportements qui seront gravés pour toujours au fond de vous-même, au fond de votre tête, et vous serez impassible devant les piqûres, devant les aiguilles. C'est une belle perspective, je trouve, je pense que c'est pour vous également, donc on y va. Alors installez-vous aussi confortablement que possible, fermez vos yeux si ce n'est pas encore fait, et pendant que vous êtes confortablement installé, idéalement bien enfoncé dans votre fauteuil, dans votre canapé, vous imaginez 3 images agréables. Je veux que vous pensiez à ces 3 images l'une après l'autre, tranquillement, et pour cela vous prenez votre temps. La première, c'est un lieu réel ou alors imaginaire. C'est votre esprit qui choisit, vous laissez faire, ou c'est vous-même qui choisissez, peu importe, ça n'a pas d'importance. Ce lieu est magnifique. Vous vous imprégnez du paysage, vous y voyez tout ce qu'il y a à voir. Regardez bien, observez votre image merveilleuse. Passez maintenant à la deuxième image, toujours dans votre imagination, une autre image incroyable, la mer, la forêt ou la montagne, le ciel. C'est vous qui voyez votre image imaginaire, vous faites comme bon vous semble. Et vous passez à votre première image, vous l'observez, et vous passez à votre deuxième photo imaginaire, et l'une et l'autre, toutes les deux aussi jolies l'une que l'autre,
Et vous regardez votre troisième image. La troisième image, et vous examinez, vous observez les couleurs, vous observez la clarté, ou alors le noir ou le blanc. Finalement, c'est votre esprit qui voyage dans ces trois paysages que vous aimez, ou peut-être vous aimeriez être. Regardez votre deuxième image ou la première. Je ne sais pas laquelle vous préférez, la troisième ou la deuxième, la plus belle, la plus attirante. Et pendant que vous pensez à vos images, vous constatez que votre respiration est profonde et calme. Et vous prenez conscience qu'à chaque expiration, vous vous détendez de plus en plus agréablement. Maintenant, je veux que vous entendiez trois sons. Vous vous focalisez sur un son tout d'abord. Écoutez les bruits, par exemple de la circulation extérieure. Selon là où vous êtes, vous percevez, vous entendez une voiture passer, son moteur, peut-être un klaxon, peu importe. Entendez, écoutez, accueillez les bruits jusqu'à vos oreilles, d'une oreille puis de l'autre. S'il y a une pendule, là où vous êtes, entendez le tic-tac de la pendule. Juste maintenant, le tic-tac de la pendule. Mais vous pouvez aussi l'imaginer, il est léger et fort à la fois, il est régulier. Et vous respirez tout aussi régulièrement, et plus vous respirez au son de la pendule, plus vous vous détendez toujours davantage lors de chaque expiration. Alors vous entendez le doux chant des oiseaux, une mélodie joyeuse arrive à vos tympans. Vous écoutez ce chant d'oiseaux enchanteur, berçant, tellement berçant. Et une voiture passe. Et la pendule tic-tac. Le bruit du moteur. Les oiseaux. Encore une voiture. Toujours les oiseaux qui chantent. Maintenant, vous sentez sur tout votre corps la température de la pièce dans laquelle vous êtes. Il fait bon. La douce chaleur se pose sur vous. Vous absorbez sa ferveur, elle entre en vous, c'est bon. Si agréable que votre corps ressent le contact là où vous êtes installé, avec le fauteuil ou le canapé, qui est chaud lui aussi. Il réchauffe votre anatomie, ou vous le réchauffez, peu importe, oui ou non, ça n'a vraiment pas d'importance puisque c'est chaud, doux et chaud. Puis votre esprit réalise que vos pieds touchent le sol. Le sol est dur et fiable. Vous pouvez vous fier au sol et le sol soutient vos pieds, alors votre esprit ressent la chaleur de la salle, de là où vous êtes, sur vos pieds, et le fauteuil ou le canapé chauffe vos pieds, ou le fauteuil ou le canapé réchauffe la pièce. Je veux maintenant que vous oubliez une de vos images. Vous regardez les deux autres qui vous restent et vous détaillez l'une puis l'autre. Prenez le temps de détailler l'une et l'autre. Et vous respirez lentement comme les images défilent toutes aussi lentement. La beauté du décor de l'une est encore plus splendide que la beauté du décor de l'autre. Puis vous oubliez un son. Vous n'entendez plus que la régularité de la pendule encore et encore, et le lointain chant des oiseaux, la pendule, les oiseaux. Écoutez, entendez. Et plus vous respirez, plus votre détente s'accélère. Alors le contact au sol, lui, n'existe plus. Vous sentez la température qui vous environne. La chaleur enveloppe tout votre corps qui pèse lourdement là où vous êtes installé. Car vos membres chauffés par la température se fondent au fauteuil ou au canapé, chaud lui aussi, et vous expirez pour mieux vous détendre. Maintenant, je veux que votre esprit choisisse une seule image,
Une image, c'est votre image préférée. La jolie photographie de votre rêve, l'image, rien que cette image. Avec les sons qui s'amenuisent, un seul son, juste un son. Le chant des oiseaux, seul le chant et votre corps pesant sur le fauteuil, une image, un chant d'oiseau. Le corps lourd et détendu, le corps tout mou. Et vos pensées continuent à passer sur l'image de votre rêve, sur le son du chant des oiseaux, sur le poids de votre corps là où vous êtes installé et vous oubliez tout ce qui pèse en vous. Alors vous flottez dans votre esprit léger, complètement détendu, relaxé, relâché. Et pendant que vous oubliez tout ce qui n'est pas important, vous vous rappelez de notre expérience de détente vécue ici. Et vous oubliez encore ce qui mérite de l'être, car c'est facile d'oublier. Et votre inconscient utilisera mes suggestions dans votre vie de tous les jours sans que votre conscience s'en rende vraiment compte, ou certaines personnes le savent en toute conscience. Naturellement, vos nouveaux comportements s'affirment et s'intègrent, puisqu'il est si doux de se rappeler les bonnes sensations de bien-être. Car maintenant, votre respiration est calme. Vous êtes parfaitement détendu, tellement détendu que vous tombez dans un sommeil hypnotique. Et maintenant, je vais vous demander d'ouvrir vos yeux. Vous ouvrez vos yeux et puis vous les fermez. Et quand vos yeux se ferment, vous vous détendez encore plus, totalement. Et alors vous glissez dans un océan de détente. Vous ouvrez vos yeux et vous les fermez, encore davantage, de plus en plus détendus, assoupi, endormi, ensoupi, endormi. Et maintenant, pour cette troisième fois que vous ouvrez les yeux et que vous fermez les yeux, vous êtes capable de doubler votre endormissement. Ouvrez, fermez, vous sombrez encore plus dans la détente de votre sommeil. Vous êtes bien. Vous ouvrez, vous fermez les yeux une dernière fois. Allez-y, ouvrez, fermez. Fermez vos yeux avant de sombrer définitivement dans un sommeil hypnotique profond, 10 fois plus profond. Enfin, chaque respiration profonde vous amène vers une transe totale et paisible. Et vous savez que respirer profondément et lentement vous apporte inéluctablement un calme et une relaxation parfaite. Alors vous respirez ainsi tous les jours et vous êtes calme et serein tous les jours. Alors votre état actuel de transe hypnotique vous permet d'intégrer toutes mes suggestions pour aujourd'hui, pour demain, pour toujours. Et votre état inconscient écoute ma voix, rien que ma voix. Je vous propose maintenant de vous transformer en une grande et majestueuse statue. Vous êtes une grande et majestueuse statue. Vous vous trouvez au centre d'une grande place touristique. Vous vous dressez aux yeux de tous, grandiose et magnifique. Je vous laisse concevoir votre matériau. Il doit être solide et ferme. Vous pouvez le voir classiquement en or, en argent, en pierre de granit, en marbre, en fonte, en bronze, en plomb, en terre cuite, en bois ou plus moderne, en acier, en aluminium, en canette de soda assemblée, en pierre venue de l'espace. Votre imagination fabrique la statue que vous devenez. Et lentement, lentement dans votre tête, comme les pixels d'un ordinateur, votre statue prend forme. Et votre corps se fond à la statue. Et vous êtes la statue. Vous êtes la statue majestueuse au milieu de l'esplanade. Votre buste est droit et élancé. Imaginez-vous les ressentis de votre statue.
Ressentez que votre corps fait de ce matériau quelque chose qui va vous aider. Vous êtes robuste, vous êtes lourd ou lourde, vous pesez lourdement sur votre socle rectangulaire et massif. Vos pieds sont fixés au bloc, indéboulonnable. Et vous êtes grand, très grand, tellement grand, et vous êtes fort, très fort, si fort. Vous êtes fier d'être la statue admirée par tous les passants. Ils s'arrêtent, ils vous admirent, ils font des commentaires sur vous entre eux. Ils vous prennent en photo, ils font des selfies, mais vous êtes indifférent, car vous êtes calme. Vous êtes calme, puisque dans l'immobilité, il y a le calme absolu, le calme idéal. Pour vous, la statue, tout est calme. Vous êtes tellement lourd et massif que rien ne peut vous faire bouger. Vous restez là, immuable, toujours la même, avec les mêmes traits d'expression. Et vous êtes pour toujours solidement ancré à votre socle, comme indéfiniment lié, immanquablement scellé. Le vent, les bourrasques, les températures, même les ouragans et les tornades ne peuvent absolument pas vous faire bouger. Ainsi amarré, vous êtes calme, parfaitement calme. Vous êtes si grande, si haute que les brouhahas des touristes n'arrivent même pas à vos oreilles. Votre altitude vous permet de bénéficier du silence, du calme. Aucun bruit n'atteint la statue que vous êtes. Vous êtes calme. Et pendant que vous appréciez la douceur du calme, imaginez que d'autres intempéries viennent perturber les flâneurs et que viennent la neige, la grêle, la pluie, le soleil brûlant de l'été. Rien ne vous affecte. Pourtant, autour de vous, les gens s'agitent, courent, se mettent à l'abri. C'est un mouvement incessant, dans un sens et dans l'autre, de piétons qui se bousculent, se heurtent et s'excusent. Mais vous êtes impassible, immuable, car vous êtes calme. Vous êtes calme, et c'est plaisant de se trouver dans une plénitude absolue. En même temps que vous êtes conscient de votre calme accompli, vous comprenez votre robustesse et vous savez que vous êtes en sécurité là, sur votre base. Votre matériau vous protège de tout. Il est votre protecteur contre toutes les agressions. Vous avez constaté qu'il vous défend de toutes les intempéries, mais il vous garantit aussi de constituer une véritable armure contre toute agression extérieure. Les pattes de l'aigle royal viennent se poser régulièrement sur vos épaules. Vous connaissez la réputation de leurs griffes recourbées et pointues que l'on appelle serres. Elles se plantent dans la chair de leur proie. Mais vous, la statue, vous êtes indestructible et impénétrable. Vous ne craignez pas les aiguilles, vous restez calme. Car tout glisse sur vous. Et vous laissez l'aigle royal profiter de la vue, faire ce qu'il a à faire, se nettoyer, repérer sa capture. Vous ne vous occupez pas de lui. Vous êtes l'épicurien du calme. En effet, l'avantage d'être une statue, c'est que tout est calme à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Tout est calme, vous êtes calme. Votre esprit, en tant que statue, n'est pas perturbé par les émotions, rappelez-vous. Tout glisse sur vous. Alors vous êtes lourd et fort, car votre physique est imposant. Mais vous êtes aussi fort en contrôle de votre esprit. Vous maîtrisez les sentiments et vous restez calme et posé, quelles que soient les circonstances. Vous êtes la statue, vous êtes calme. Et les injures ne vous atteignent pas, et les critiques vous laissent de glace.
vous laisse de marbre et vous ne redoutez rien ni personne. Vous êtes la statue, vous êtes calme. Qui voudrait nuire à une statue? Personne, personne. Elle n'a pas d'ennemi. La statue ne peut pas se faire écorcher, griffer, abîmer, ni même piquer. Pour la petite histoire, certains moustiques tentent, au coucher du soleil, sous les lumières des lampadaires, de piquer la statue. Ils s'exposent à un mur dense et inaccessible. Les moustiques repartent bredouille, la trompe recourbée par la consistance de la statue. C'est drôle, mais la statue reste calme, elle est constante, en toute occasion. La statue est le calme. Vous êtes la statue, vous êtes calme. Et si le monde devenait fou, si le monde devenait peureux de tout, si le monde s'inquiétait de tout, si la folie, la peur, l'inquiétude de voltige dans tous les sens autour de la statue, de l'inquiétude autour de la statue, eh bien, devinez, la statue resterait toujours calme, toujours droite et fière d'être forte et belle sur son socle au milieu de la place, autour des problèmes qui ne l'atteindront jamais. La statue est calme, vous êtes la statue, vous êtes calme. Alors, l'immobilité est un élément rassurant et calmant. Comme vous êtes allongé, là sur le fauteuil ou le canapé, vous êtes calme et rassuré. En même temps, devenir une statue immobile est encore plus puissant et sécurisant, parce que rien ne peut affecter la statue. Devant cette vérité absolue, vous décidez de devenir la statue de votre choix pour vous protéger des inconforts de la vie et de vos anciens blocages. Ainsi, un nouveau vous prend forme avec de nouveaux comportements et de nouvelles capacités. Ressentez, laissez-vous devenir, transformez votre intérieur, ressentez venir la confiance en vous, une estime multipliée. Regardez votre force d'esprit, votre capacité à vous éloigner de vos peurs. Laissez glisser sur votre peau de statue les inconvénients de la médecine. Éloignez votre esprit de vos fortes émotions. Capable, vous en êtes capable, car vous êtes devenu la statue. Vous êtes la statue est le calme, vous êtes calme. Maintenant, j'aimerais que vous vous souveniez de vos émotions passées. Juste avant de faire une prise de sang, vous regardez cet épisode sur un écran de télévision. C'est le film de vos anciennes réactions. J'insiste, ce sont d'anciennes attitudes. Ce n'est plus vous, mais votre ancien vous. Le film débute sur une musique angoissante. L'infirmier vient à domicile pour effectuer ce prélèvement pour que vous vous sentiez le moins perturbé possible. Malheureusement, vous voyez déjà l'inconfort vous envahir. Puis viennent les émotions négatives, pathogènes, comme l'impuissance, la perte de contrôle, votre incapacité à vous calmer. Vous avez chaud. Des perles de sueur dégoulinent sur votre front. Vous vous sentez partir. Tout devient flou. Vous êtes mou. Vous allez vous évanouir. Vous ne pouvez plus dominer vos montées d'adrénaline. Et c'est plus fort que votre volonté. Votre panique vous envahit. Vous suffoquez. Vous essayez de boire une petite gorgée d'eau, mais rien n'est efficace. Vous vous noyez dans vos pensées obsédantes. Pourtant, le soignant est doux et rassurant. Alors, vous vous trouvez ridicule. Vous avez honte de vous, vous rougissez, vous avez encore de plus en plus chaud. C'est un cercle infernal. Et vous vous jurez de ne plus supporter cela une autre fois, vous devrez agir différemment. Et malgré la tempête d'émotions, la prise de sang se fait en quelques secondes. C'est fait. Vous n'aimez pas ce film. Il vous indispose et vous trouvez les réactions du personnage exagérées.
Vous changez de chaîne avec la télécommande de la télévision. Dans cet épisode, vous êtes la statue qui va avoir une prise de sang. Et vous regardez l'infirmier qui prépare ses ustensiles. Vous êtes la statue est calme. Et vous êtes calme. Vous laissez le soignant faire. Il agite la seringue devant vos yeux. Et vous restez de marbre. Vous êtes la statue est le calme. Vous êtes calme. Puis l'infirmier prend votre bras pour poser le garrot. Vous accompagnez le mouvement et vous offrez votre bras en toute sérénité. Vous savez que tout va bien se passer car vous êtes la statue. Tout glisse sur la statue, rien n'affecte la statue. Vous êtes calme. Votre respiration est profonde et lente. Elle est calme comme la statue. La respiration apporte le calme. Enfin, l'aiguille s'enfonce tendrement, sans difficulté, dans le calme et la douceur, car vous êtes la statue. La statue est le calme, vous êtes calme. Alors, c'est déjà fini. Vous n'avez rien senti. Vous êtes fier de vous. Et l'infirmier aussi est fier de votre participation. Et vous vous sentez vivant, vivante. Le film vous montre joyeux, heureux, souriant. Et à la fin du film, eh bien, ça se termine par une magnifique statue qui vous fait un clin d'œil. Prenez bien conscience que ce deuxième film remplace le premier. C'est-à-dire que tous les anciens comportements sont remplacés par de nouveaux comportements. Reprenez la télécommande et visionnez une nouvelle version de ce deuxième film avec vous-même en acteur principal. Vous êtes la statue dans votre fort intérieur et vous êtes votre corps physique. Cette fois-ci, vous allez directement au cabinet d'infirmier. Directement. Le soignant vous accueille chaleureusement. Vous bavardez tranquillement, ensemble. Vous échangez quelques opinions pendant qu'il prépare son matériel médical. Vous êtes calme. La température de votre corps reste stable. Votre attention n'est pas focalisée sur l'aiguille, mais sur l'échange avec votre interlocuteur. Vous discutez avec plaisir. Ressentez votre calme intérieur. Appréciez la situation. Voyez comme vous avez changé. Ressentez de la satisfaction devant vos nouvelles capacités à gérer une situation. Votre respiration profonde vous soutient, vous apporte une belle quiétude. Fermez les yeux une seconde, juste pour enregistrer cet instant de contrôle. Soyez fiers de vous. Vous vous faites confiance en même temps que vous manifestez une confiance envers l'infirmier. Et cette confiance mutuelle renforce votre bien-être. Alors, l'acte médical est doux et rapide. L'échange est calme, vous êtes calme. Vous avez réussi à ne pas vous laisser submerger par des émotions inutiles et perturbatrices pour votre propre bonheur. Vous êtes calme, vous êtes heureux. La fin de ce film se termine par un petit clin d'œil de votre part. Vous avez atteint votre objectif. Vous n'avez plus peur des aiguilles. Votre statue vous accompagne toujours. N'hésitez pas à faire appel à son calme dans toutes les difficultés que la vie peut vous apporter. Maintenant, notre séance se termine et je dois vous faire revenir dans l'ici et le maintenant. Mais vous savez que votre subconscient a enregistré tout ce qui a été dit tout au long de notre aventure durant cette vidéo. Il va vous le restituer à votre réveil pour que tous vos anciens blocages soient définitivement supprimés, afin que vos comportements et vos sentiments changent positivement lorsque vous serez confronté à une aiguille. Je vais compter jusqu'à 3. Et lorsque je vais prononcer le chiffre 3, seulement à l'énumération du 3, vous pourrez ouvrir vos yeux.
je commence. 1. Vous entendez ma voix ainsi que tous les bruits environnants. Vous reprenez contact avec l'ici. Vous commencez à revenir tranquillement à vous. 2. Vous ressentez les appuis de votre corps là où vous êtes installé. Vous retrouvez toute mobilité de votre corps. Vous bougez vos pieds, vous bougez vos jambes, votre cou, votre tête, vos mains. Vous pouvez vous étirer doucement. 3. Vous percevez la lumière de cette pièce qui traverse vos paupières et sur une grande inspiration, vous ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Très bien, allez-y, ouvrez vos yeux. Vous pouvez vous étirer, vous prenez le temps de revenir à vous dans l'ici et le maintenant. Tranquillement, voilà, vous êtes parfaitement réveillé et vous avez acquis de nouveaux comportements et pour tout cela, bravo, vous pouvez être fier de vous. Voilà, c'est ainsi que la séance se termine. Alors si vous devez bénéficier d'une prise de sang prochainement ou d'une piqûre, eh bien vous allez voir que tout va bien se passer. Ça c'est super. Voilà. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, pour notamment apprendre à gérer votre stress, eh bien, je vous propose une formation à la gestion du stress. Vous avez tous les détails qui figurent sous cette vidéo. Si vous avez aimé cette séance, si elle vous a apporté du bonheur, du bénéfice, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Il ne me reste qu'à vous remercier d'avoir été attentif et attentive. À très bientôt pour de prochaines vidéos.